Bonjour, aujourd'hui je voudrais démontrer que notre avenir énergétique et alimentaire passe par nos agriculteurs. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois je donne mes sources. Déjà, première question. Combien la France consomme-t-elle de gaz et d'électricité? Cette illustration du journal Ouest France représente nos approvisionnements, les sources venant du ministère de la Transition écologique. La France a importé 534 TWh de gaz en 2020. Pour donner une idée, nos consommations personnelles sont mesurées en kilowattheures. Donc il faut 1000 kWh pour obtenir 1 MWh. Et il faut 1000 MWh pour faire 1 TWh. Donc 1 TWh, c'est 1000 fois 1000 kWh. La France achète tout le gaz dont elle a besoin. Et elle en achetait 17% à la Russie en 2020. La France consomme moins de 500 TWh d'électricité. On voit que la consommation est assez stable. Évidemment, en voulant le tout électrique pour la voiture et le chauffage, cette consommation va forcément exploser. La France a importé 534 TWh en 2020, dont 90 TWh venaient de Russie et consomme moins de 500 TWh d'électricité. Bon, maintenant on fait quoi? Le gouvernement apparemment rien. Pourtant, il y a une réponse rapide à mettre en place, efficace, et qui ne dépend pas de matières premières qui viennent de l'étranger. La méthanisation agricole. Constituée, comme son nom l'indique, de méthane, produit par la fermentation du fumier et des déchets agricoles. Et là, ça mérite d'être souligné, le gaz issu de la méthanisation est un biogaz. Il fait partie de la liste des énergies vertes car renouvelables. Contrairement au gaz naturel, qui est une énergie fossile, puisqu'il faut faire des forages pour l'extraire du sol. J'ai trouvé cette vidéo que je vous conseille de regarder. Vous trouverez le lien en commentaire. Elle explique clairement les avantages de la méthanisation agricole. Après 6 ans d'études, cet éleveur bovin a pu commencer la méthanisation sur son exploitation en 2008. Aujourd'hui, il produit du gaz et de l'électricité. Il a mis à disposition toutes les infos pour les agriculteurs qui seraient tentés de se lancer. Avec sa production de gaz et d'électricité, c'est 4 000 € qu'il économise par an sur son exploitation. Et la matière sèche qui ressort du méthaniseur, le digestat, lui sert d'engrais vert. Donc pour lui, 8 000 € d'engrais en moins à acheter. Soit un total de 12 000 € par an qui restent dans l'exploitation. Donc il reste 1 000 € par mois à l'agriculteur. L'excédent de sa production d'électricité, qu'il revend à EDF pour 1 400 € par mois, lui sert à rembourser le montant des travaux. Et après avoir tout remboursé, ce montant s'ajoutera à ses revenus. On peut ajouter aussi que ce revenu est stable et ne dépend pas du prix de la viande ou du lait. Maintenant, on sait qu'une ferme peut produire du gaz et de l'électricité. Est-ce que c'est rentable? Il faudrait combien de fermes pour couvrir notre consommation? Déjà, il y a combien de fermes en France?
Le ministère de l'Agriculture dit la France métropolitaine compte 389 000 exploitations agricoles, dont 170 000 élevages qui sont susceptibles de produire plus de fumier. Ce site conseille sur l'investissement dans la méthanisation. Les chiffres donnés sont proches de ceux donnés par la première vidéo. L'exploitation produit du gaz, de l'électricité et de la chaleur. Une partie sert à la consommation sur place. Donc, il reste 49 000 kWh par an de la production qui peut être revendue. Si on se base sur ces 49 000 kWh par an de surproduction, pour compenser les 90 TWh achetés à la Russie, il faudrait 1836 élevages. Et pour compenser les 534 TWh qu'on consomme chaque année, il faudrait 10 900 élevages pour produire tout ce qu'on achète et devenir autonome. Et si on méthanisait tous les élevages, on produirait 8330 TWh. Évidemment, c'est théorique. Il y a des élevages qui ne produisent pas 1400 tonnes de fumier par an. Mais en divisant par 2, et même en divisant par 4, on produirait 2000 TWh par an. Je rappelle qu'on achète moins de 600 TWh de gaz par an et moins de 600 TWh d'électricité par an. Donc la méthanisation agricole nous rend autonomes. Redescendons sur Terre. Combien ça coûterait? Là aussi, les prix concordent. C'est 300 000 € pour une installation. Donc pour compenser les 90 TWh russes, on a vu qu'il fallait 1836 exploitations. Disons 2000. Multiplié par 300 000 €, total 600 millions. Rappel, en 2022, l'État a dépensé 600 millions pour les chèques énergie de 100 €, ce qui n'a rien changé pour les Français. Si le gouvernement avait investi ces 600 millions dans la méthanisation, on n'aurait pas eu à subir cette hausse de prix. Pour combler les 534 TWh que la France achète tous les ans et être autonome, il faudrait 10 900 exploitations. Là aussi, arrondissons à 11 000. Multiplié par 300 000 €, ça reviendrait à 3 300 millions. Pour rappel, l'État annonce que le bouclier tarifaire mis en place depuis 2 hivers en France aurait un coût de 31 à 34 milliards d'euros en 2023 et que l'on va payer encore longtemps puisqu'il est encore annoncé une hausse de 9%. Et si on méthanisait tous les élevages, ça coûterait 51 milliards. C'est vrai, ça coûte cher. Mais rappelons que le bouclier tarifaire devrait coûter 34 milliards, sans rien solutionner, et que cette énergie nous rend autonomes en gaz et en électricité. Elle ne produit pas de déchets dangereux, et la quantité est telle qu'on devient même fournisseur. Là aussi, petit rappel, le gouvernement veut lancer des chantiers pour 6 centrales nucléaires. Il prévoit un budget de 64 milliards. Si ça marche. Il faut savoir que l'EPR de Flamanville, qui est le modèle de ces centrales, coûte déjà 20 milliards et n'est toujours pas en service, avec un retard déjà de 10 ans. Alors finalement, 51 milliards, c'est pas si cher. Conclusion. L'État a dépensé 9 milliards en 5 ans
avec les chèques à 100 €. Le bouclier tarifaire coûterait 34 milliards. Donc, c'est 43 milliards dépensés, sans rien investir pour améliorer la situation. S'il avait investi moins de 4 milliards, on serait indépendant en gaz et en électricité. Et en bonus, après fermentation et avoir fourni le méthane, le digestat, qui ressort du méthaniseur, apporte un engrais vert à l'exploitation et résout un autre problème de dépendance de la France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vous propose mon scénario. En mai, suite à l'annonce du gouvernement d'un plan d'utilité publique de 4 milliards, l'État appelle 11 000 élevages en France volontaires pour la méthanisation. Il donne un mois pour déposer le dossier de candidature. Dans cette guerre économique, on peut le considérer comme un plan Marshall européen qui peut être suivi par tous les pays d'Europe. Un mois après, en juin, on donne 2 mois pour l'étude des dossiers et l'attribution des capitaux. En août, c'est les débuts des travaux. Sur l'exploitation, on prévoit 3 mois. En octobre, les travaux sont finis. C'est la première charge de fumier. Et en novembre, première production de gaz et début de l'autonomie. Et c'est pas tout. Il y a aussi d'autres sources de biogaz. La méthanisation des boues des stations d'épuration. En France, il y a 22 000 stations d'épuration. Et seulement 96 sur les 22 000 méthanisent leurs boues et produisent 2 TWh par an. Je reprends mon ardoise. Il faut 96 stations pour produire 2 TWh de gaz par an. Avec 22 000 stations, on peut produire 229 fois ces 2 TWh, ce qui représente 487 TWh de gaz par an. Petit rappel, on consomme 534 TWh par an qu'on achète. Une autre étude sur la région d'Aix-en-Provence estime à 137 TWh la production annuelle possible pour seulement 7 communes de la région, ce qui représente presque le quart de la consommation nationale. Et il y a aussi les ordures ménagères. Les ordures concernées sont celles qui sont incinérées et enterrées et qui représentent 66% de nos déchets. À noter que la méthanisation ne représente que 14% de nos déchets. On peut noter aussi que pour les 30% de déchets incinérés, ils le sont avec du pétrole ou du gaz. Donc, on a des déchets susceptibles de produire du biogaz et on achète de l'énergie fossile pour les brûler. C'est fort. Exemple en Belgique d'une méthanisation d'ordures ménagères réussie pour 40 000 tonnes de déchets. Il est produit annuellement 8 400 MWh d'électricité verte, dont plus de la moitié est injectée dans le réseau, soit 4 000 MWh. Donc, 40 000 tonnes de déchets produisent 4 000 MWh par an, soit 4 TWh. En France, sur les 345 millions de tonnes de déchets, 30 millions de tonnes seraient concernées. Donc, ces 30 millions de tonnes
pourrait produire 3000 TWh. Par exemple, dans l'Yonne, on récupère le méthane des déchets qui ont été enterrés. Conclusion. La situation actuelle. L'État annonce un coût de 34 milliards qui servirait à amortir le prix d'un gaz de plus en plus cher. Solution possible. En investissant 4 milliards, on peut être autonome en gaz dès la fin de cette année. Et en lançant un programme d'investissement, on peut être producteur jusqu'à 11 000 TWh. Rappelons que l'on consomme moins de 600 TWh de gaz par an. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est un gaz qu'on ne produit pas. Il se produit naturellement par la fermentation, mais on ne fait rien pour le collecter. On achète du gaz fossile pour brûler nos déchets, alors qu'il y a du gaz naturel qui s'échappe de nos déchets. Le 27 avril 2022, un incendie ravage une décharge à Delhi, alimentée par le méthane des déchets. Un exemple, s'il le fallait, que le gaz se produit naturellement et qu'il en faut peu pour qu'on s'en rende compte. Alors, pourquoi personne au gouvernement ne s'intéresse à la méthanisation? J'ai ma petite idée. Le gouvernement prend des cabinets conseils américains. Ah, là, j'ai peut-être donné un indice. Et il leur demande comment remplacer le gaz russe. À votre avis, ils vont dire quoi? Petit 1, vous avez des ressources en France pour être autonome? Et petit 2, vous pouvez vous fournir auprès des États-Unis. Mais bien sûr, ce sera plus cher. À votre avis, il cocherait quelle case? Tadam! Et la France adora le gaz de schiste américain. Et on apprend que Total investit 2 milliards dans les gaz de schiste américains, alors qu'en investissant 4 milliards chez nous, on serait autonome. Voilà, maintenant on comprend mieux à quoi joue le gouvernement.